Bonsoir. Bonsoir à tous. Je crois que la situation est vraiment très très grave. Elle est extraordinairement, vraiment grave. Je voulais juste vous montrer, parce qu'il faut arrêter les bêtises là. Il faudrait commencer à s'intéresser à ce qu'on utilise, parce que ça va pas du tout là. J'ai pris plein de trucs que j'avais chez moi, notamment un Sanex Formen, dermo-hypoallergénique, gel à raser classique, garde la peau saine, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un gel à raser. Avant, les gens, ils utilisaient du savon de Marseille avec un blaireau, et c'était bon pour raser, c'était parfait. Maintenant, on nous met des trucs ultra modernes, avec des designs ultra modernes, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ingrédients. Bon, malheureusement, c'est écrit en espagnol, ou je ne sais quelle langue, il y a de l'allemand, c'est n'importe quoi. Bon, de l'eau, de l'acide palmitique, triéthanolamine, c'est une base, ça, pour équilibrer un acide. Palmitate, sorbitane, isopentane, sorbitol, isobutane, PEG4-rapsédamide, hydroxyéthylcellulose, PEG2M et BHT, butylhydroxytoluène. C'est le E321. Donc, première chose, est-ce que ce que je viens de lire a le nom d'un savon pour se raser? Non. C'est de l'huile, ça pourrait être un produit pour moteur, pour mécanique, pour électronique, je sais pas, mais tout sauf un savon de rasage. Le BHT 321, antioxydants de synthèse pouvant provoquer des réactions cutanées, des troubles du système reproductif et sanguin. Je vous prierai de noter le système reproductif et sanguin. Des cancers ont été observés chez les animaux de laboratoire. C'est le même que le BHA, butylhydroxyanisole. À éviter. Ok. Je prends, maintenant, je me suis rasé, je me suis fait tout beau. Je fais mettre mon déodorant. Axe. Axe. Qu'est-ce qu'il y a dans le Axe? Ingrédients. Alcool, butane, isobutane, propane, parfum, propylène glycol, polyaminopropyl biguanide stéarate, alpha-isométhylionone, amylcinamale, butylphénylméthylpropional, citral, citronellol, hexylcinamale, limonène, linalool. Bon, toujours pareil, Unilever, hein, c'est toujours la même boîte pratiquement qui fabrique ces merdes. Donc, est-ce que ça semble être un déodorant, ça, un parfum? Franchement, non. C'est un produit chimique. Et c'est pas du tout du parfum. Voyons voir ce que fait Carrefour avec ces savons de douche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ben, allons voir, allons chercher. De l'eau, sodium lauréate sulfate, cocamidopropyl, bétaïne, parfum, lauryl, polyglucose, PPG1, PEG9, lauryl, glycol éther, sodium, chloride de sodium, propylène glycol, polyquaternium 7, acide citrique, vanille, extrait, jasmin, huile, sorbitol, méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, alpha-isométhylionome, excusez-moi, j'ai le nez bouché, j'ai du mal, amylcinamale, benzylsalicylate, hexylcinamale, butylphénylméthylpropional, limonène, CI 17200, CI 16035 et CI 42090. Est-ce que ça, c'est du savon? Tapez saponification sur Internet, vous verrez ce que c'est que le savon. Il y a deux ingrédients, il y a de la soude et un corps gras. C'est tout. C'est tout. Et avec deux façons de fabrication, à chaud ou à froid. Pardon. Donc ça, c'est pas du savon. Ça, c'est une connerie, mais c'est surtout pas du savon. On va
va prendre un autre déodorant, Rexona Men, Cobalt Blue. Cobalt, ça aurait dû m'empêcher d'acheter cette saloperie. C'est toujours Unilever hein, qui fabrique. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Butane, isobutane, propane, cyclométhicone, aluminium, chlorhydrate d'aluminium, parfum, dystérodimonium, hectorite, cornstarch modified, mannitol, BHT, butylhydroxytoluène, hein, le fameux truc qui empêche qui diminue la fertilité, acide citrique, sodium ascorbate, calcium disodium EDTA, benzyle salicylate, butylphényl méthylpropional, coumarin, benzyl benzoate, citronellol, eugénol, limonène, linalol. Ok. Bon. Il y a le parfum juste au-dessus du BHT. Il y a l'aluminium, le chlorhydrate d'aluminium qui empêche la transpiration, mais à la rigueur, on pourrait accepter ce concept. Mais tout le reste, il est là pour quoi faire? Tout le reste, c'est... Bon, on va aller à la nourriture. Mayonnaise, maille, moutarde à l'ancienne. Ça a l'air d'être bon, ça, à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'E224. Voyons voir ça. E224. E224. Qu'est-ce que c'est que le E224? C'est du sulfite. Le sulfite, toujours pareil, c'est ça le sulfite. Troubles digestifs, allergies, contre-réflexion de la vitamine, endommagement d'ADN, etc. Ok. Labora, on en a déjà parlé, hein, la Picalili, pareil, hein, la même saloperie, les mêmes cochonneries qu'il y a dedans, E224 sulfite, et E1422 qui peut être dérivé du maïs transgénique. Je prends une autre moutarde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du disulfite de potassium, c'est le E224. Encore une saloperie. Donc vous commencez à imaginer les quantités de saloperies qu'il y a dans nos nourritures. Là, je vais prendre une purée classique. Purée mamie gourmande, avec une belle photo à l'ancienne, la mamie, le truc. Mais il n'y a rien de à l'ancien, là. Là, c'est un truc, c'est une boucherie, là. Il y a le E471. Il diminue le volume des testicules. Le E450i diminue la fertilité. Le E223, c'est des sulfites. Le E320, c'est du BHA, dont on a parlé tout à l'heure, qui diminue aussi la fertilité, qui est interdit au Japon. Et le E330, qui est l'acide citrique, c'est le seul qui soit acceptable, c'est du citron si vous voulez. Donc, rien que là, nous avons 3 additifs alimentaires qui diminuent la fertilité. Là, 1%, c'est des additifs. Donc, dans 500 grammes ici, dans 500 grammes, vous avez 5 grammes de saloperie, de poison, qui vont diminuer votre fertilité. Là, l'affaire est très sérieuse. Hein, c'est très 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 sérieux là. Hein, c'est pas une plaisanterie. Hein. Je vous remontre le chewing-gum Hollywood Style pour juste vous montrer les conneries qu'il y a dedans. En dehors des édulcorants qui font des trous dans le cerveau, tout le monde le sait. Mais regardez toutes les saloperies E321, E171, E131, E129, etc. Donc c'est génial. Pardon. Je voulais vous parler aussi des médicaments. Là, vous avez le Dafalgan, paracétamol. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'E122 azorubine et du dioxyde de titane E171 que vous trouvez aussi dans des capsules de café. Du dioxyde de titane. C'est quand même un truc de malade. Je veux prendre un médicament ou un café,
pourquoi je me retrouve avec du dioxyde de titane? C'est un produit dont on ne connaît pas les effets sur l'organisme. Dans le dextropropoxyphène paracétamol, c'est-à-dire le diontalvic, dialgirex, etc., qu'est-ce qu'on a? On a du E464, hydroxypropylméthylcellulose. Le E464, on va le chercher dans le petit livre de Corinne Bouger. E464, c'est quoi? E464, l'hydroxygène, et voilà. Épaississant, agent de charge, pour additifs, poudre blanche dérivée de sous-produits du coton, utilisée dans des vernis de lac. De scientifiques ont dénoncé cet additif comme pouvant être cancérigène. Mais il est encore toléré, vendu, il est encore autorisé. Donc c'est un produit cancérigène qui est autorisé dans le médicament. Voilà. Donc vous prenez un médicament, il va vous enlever la douleur, mais il va vous mettre une saloperie dans votre organisme. Donc tout ça pour dire que juste là, dans ces saloperies qui vont finir à la poubelle, direct, parce que là c'est pas possible, là c'est grave, c'est très 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 grave. On ne peut pas accumuler autant de poison. Après on se demande pourquoi il y a autant de cancers. On se demande pourquoi il y a autant de cancers en France et en Europe. Et on se demande pourquoi la fertilité a diminué, notamment chez l'homme qui possédait à peu près 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme dans les années 50. Il en a actuellement 50 millions. Pour connaître la qualité des spermatozoïdes, il faut en connaître le nombre, mais aussi la mobilité et la forme. Il faut qu'ils soient un maximum en bonne santé, en bonne forme et très mobiles, très actifs. Ce qui est logique, puisque leur but c'est de faire un trajet, et c'est quand même indispensable. Et là, actuellement, on dit qu'en Occident, en France, on perd 3% de ces spermatozoïdes par an. Donc si on calcule en 33 ans, on arriverait à quoi? À zéro. Tout ça donc explique pourquoi il y a énormément actuellement de difficultés dans les couples à avoir des enfants. Beaucoup de femmes utilisent des produits tels que le Fostinol, le Purgan, le Gona, etc. Et qui ont donc du mal à avoir des enfants. Et pour ce faire, donc, on leur injecte des produits. Et en fait, il y a eu un scandale dans les années 50, 60, 70, ou plutôt 70, mais bon, c'est un produit qui s'appelait le Distilben, qui a été donc prescrit à 200 000 femmes, hein, donc qui l'ont utilisé tranquillou pour faire éviter la survenue de fausses couches. Et il a été interdit en 1977. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait chez les enfants des femmes qui l'ont utilisé? Des troubles de fertilité, anomalies de la glaire cervicale, troubles de l'ovulation, etc., des complications lors de leur grossesse, fausses couches, accouchement prématuré. Donc on a donné un médicament pour éviter les fausses couches aux femmes, pour que leurs enfants se retrouvent avec des fausses couches. Des anomalies anatomiques des organes génitaux, avec des rétrécissements de la cavité utérine ou des utérus en forme de T, des cancers du vagin et du col de l'utérus, ainsi que des troubles psychiatriques. Oui, c'est tout ça, vous le trouverez vérifiable. Donc, il y a quand même un gros problème d'empoisonnement des gens. Il faudrait commencer à prendre ceci extrêmement au sérieux, lire les étiquettes, lire ce que vous mangez, ce que vous ingérez, ce que vous inhalez, parce que si il y a, enfin, le meilleur moyen de réduire la population mondiale, c'est de la rendre stérile. Et si je ne m'abuse, c'est les plans du Club de Rome depuis déjà très longtemps. C'est les plans des Illuminati, c'est les plans de Rothschild, Rockefeller. Ça a été dit, ça a été écrit. Il y a plein de pentes du CFR, de la commission trilatérale, qui ont fait des déclarations dans ce sens. Et là, on observe qu'il y a plein de produits chimiques,
dans des produits des grandes boîtes, parce que les petites boîtes misérables qui font les petites marques là qui sont inconnues, ils mettent pas tous ces produits. Parce qu'il faut savoir que ces produits ont un coût. Et en fait, les autres, ils les mettent pas. Donc je comprends pas pourquoi en fait, mettre ces produits n'est pas obligatoire. Donc au lieu d'acheter ces purées pourries, il suffirait tout simplement de se prendre 4 pommes de terre ou 5, de les faire bouillir et de faire sa purée soi-même. Point. Donc à vous de voir, à vous de vous renseigner. Je pense que ce livre est indispensable. Et voilà, donc je pense que c'est assez grave pour en parler sérieusement et pour faire vraiment, vraiment, vraiment très, très attention. Voilà. À très bientôt et bon courage.